Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par le bureau de Maître Nathalie Dubé, avec qui nous sommes aujourd'hui. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bon. Aujourd'hui, la dernière chronique, on a parlé des testaments. Oui. Aujourd'hui, on parle des recherches testamentaires et qui peut avoir accès au testament. D'abord, c'est quoi des recherches testamentaires? À quel moment on a besoin de faire des recherches testamentaires? OK. Lors du décès, donc, il faut s'assurer que l'on va travailler avec le dernier testament du défunt. Donc, pour ce faire, il y a deux recherches super importantes à faire. Une recherche à la Chambre des notaires et une recherche au barreau du Québec. Chambre des notaires, elle va nous révéler si le défunt a fait un testament devant notaire et le barreau du Québec si le défunt a déposé un testament chez un avocat. Donc, les deux possibilités sont là. Ces deux recherches-là sont expédiées par Internet. Il y a un système pour ça. Et vont nous révéler un résultat qui peut être en blanc. Donc, la personne peut ne pas avoir fait de testament ou dénoter un testament notarié ou un testament devant avocat. Mais si jamais il avait fait un testament holographe? Ça apparaîtra pas. Donc ça, holographe devant témoin, il n'y a pas de registre pour ça. Ça, c'est en fouillant dans les papiers du défunt, on voit s'il y a quelque chose qui a été laissé d'écrit à la main. C'est une des questions que je pose aussi lorsque les gens viennent me rencontrer après le résultat de la recherche. Je demande toujours, est-ce que vous avez trouvé un document qui peut avoir l'apparence d'un testament? Parce que c'est toujours le dernier qui a été écrit qui va s'appliquer. Donc, c'est important de poser cette question-là. Donc, les recherches nous permettent de bien travailler avec le dernier des testaments, s'il est notarié, bien sûr, ou devant avocat. Cette recherche-là, elle est faite, peu importe la date du décès. Par contre, les résultats, il peut y avoir un certain délai à obtenir, dépendamment de la date de votre décès. Ça fait un petit peu drôle à dire, mais les notaires, on a l'obligation de faire nos rapports de testament-mandat entre le 1er et le 5 du mois et entre le 16 et le 20 du mois. Donc, 2 fois par mois, les obligations d'un notaire sont d'envoyer à la Chambre des notaires tous les testaments et les mandats que l'on a signés pendant la période du 1er au 15 et du 16 au 30 ou 31. Donc, c'est pour ça que si on décède le 14 juillet, donc on sait que le notaire va faire ses recherches testamentaires, ses envois d'inscription à la Chambre des notaires plutôt, entre le 16 et le 20. Donc, le résultat pour un décès le 14 peut arriver dans la semaine du 25, 26, 27, 28. Mais vous avez jusqu'au 31 juillet pour le mentionner à la Chambre des notaires. Jusqu'au 20, du 16 au 20. OK. Donc, c'est aux 15 jours. Par contre, si vous décédez le 16 juillet, là, ce testament-là va se retrouver dans mon rapport du 1er au 5 août. Donc, le résultat va arriver un mois plus tard, même peut-être un mois et une semaine plus tard. Donc, ça fait drôle à dire, mais ça dépend de la date de votre décès pour le délai de réception des recherches testamentaires. Les recherches testamentaires, c'est fait par qui? Donc, c'est fait par le liquidateur. Donc, souvent, les gens savent qui est nommé sur le testament. C'est cette personne-là qui nous appelle, mais ça peut être fait par toute personne intéressée. Donc, une famille qui ne savent pas, maman a nommé qui sur son testament comme liquidateur, on ne trouve pas la copie du testament, bien, un des enfants peut nous contacter pour faire la recherche testamentaire. Vous pouvez la faire vous-même sur le site de la Chambre des notaires, sur le site du barreau. Par contre, le délai est supplémentaire pour le faire. Parce que la recherche testamentaire, elle est faite après avoir obtenu la preuve de décès. Moi, comme notaire, je peux la faire avec l'attestation du thanatologue, donc le document qui provient de la résidence funéraire. Par contre, vous, si vous la faites seule, vous devez obtenir l'acte de décès émanant du directeur de l'État civil. Donc, il est un petit peu plus long à obtenir, donc un petit peu plus long pour vos recherches aussi. Donc, et on ne peut pas, comme notaire ou peu importe comme personne, faire une recherche testamentaire si la personne n'est pas décédée. Donc, il faut avoir la preuve de décès à ce moment-là. OK. Mais la preuve de décès, je suis un peu surpris, le thanatologue, ou je pensais que ça venait de l'hôpital, ou je pensais que c'était confirmé par le médecin. Mais le thanatologue remplit un certificat d'attestation sur le décès, mais oui, le décès est constaté par le médecin et tout ça, mais c'est les informations relatives au décès. Le thanatologue peut les confirmer donc sur un document. Maintenant, qui peut avoir accès au testament? Donc,
Accès aux résultats de recherche et au testament. Donc, bien sûr, le liquidateur. Donc, c'est la première personne que l'on va contacter. Donc, même si vous m'avez contacté faire les recherches et que je reçois le résultat, que je vois que vous n'êtes pas liquidateur, ce n'est pas vous que je vais appeler pour remettre le testament. Je vais appeler le liquidateur. C'est la première personne qui a accès au testament. Par la suite, qui peut avoir accès? Les héritiers, donc qui sont mentionnés dans le testament. Les héritiers qu'on appelle les légataires universels ou à titre universel. Que vous allez contacter, c'est vous qui allez les contacter? Je vais contacter le liquidateur. Si jamais je ne suis pas capable de contacter le liquidateur, lui va contacter les héritiers. Le liquidateur va contacter les héritiers. OK. Donc, les légataires universels à titre universel, donc c'est lorsqu'on lègue l'ensemble de nos biens à certaines personnes, ces personnes-là peuvent avoir accès au testament. Si j'ai fait un legs à titre particulier, donc je lègue mon auto à mon fils Ludovic. Donc, Ludovic, lui, il a le droit seulement de voir la partie qui concerne son legs parce qu'il reçoit un bien seulement dans la succession et non un ensemble de biens. Autre chose, maintenant, c'est clair, depuis le 1er janvier 2016, les dispositions du Code de procédure civile sont venues éclaircir une petite discordance que les juristes avaient. Est-ce que les héritiers les successibles, je vais utiliser le bon mot, est-ce que les successibles qui auraient pu hériter en l'absence de testament ont droit d'avoir accès au testament? Avant, la réponse était non. Certains disaient oui. Maintenant, c'est tranché. La réponse, c'est oui. Donc, votre mère a laissé comme héritier sur son testament votre frère et votre sœur. Vous êtes écartés du document. Avant le 1er janvier 2016, vous auriez pu être l'accès au testament aurait pu vous être refusé. Par contre, depuis le 1er janvier 2016, vous êtes un héritier qui aurait été là si votre mère n'avait pas fait de testament, donc vous avez accès au testament. Ça évite beaucoup, je dis, de trous blancs ou de zones grises où est-ce que les gens, t'es pas sur le testament, on te le montre pas. Bien là, maintenant, si vous étiez un héritier légaux en l'absence de testament, vous avez accès aux documents. Fait que ça permet aux gens d'avoir le cœur net s'ils sont sur le testament ou pas. Donc, c'est... OK. C'est compliqué, hein? Moi, je vous écoute, là. Oui, vous êtes dans votre métier. Mais dites-moi, est-ce que on peut obtenir une copie du testament? Est-ce qu'on peut voir le testament si le testateur est toujours vivant? Oui. Ça, les gens vont se demander que c'est ça, cette question-là. Ouais. Donc, je vous l'ai glissé doucement avant la chronique, parce que ça arrive souvent que j'ai des enfants qui ne font pas ça pour mal faire. C'est que leurs parents sont malades, sont à l'hôpital ou on sent que le décès approche et ils veulent savoir pour se préparer qu'est-ce qu'il y a dans le testament, qui est liquidateur et tout ça. Malheureusement, un notaire ne peut pas dévoiler le contenu d'un testament tant que la personne n'est pas décédée. Donc, la seule personne, l'exception qu'il y a, c'est sûr que vous avez fait votre testament, vous me demandez une copie, vous êtes vivant, c'est votre testament, je vais vous la donner. Par contre, c'est la seule exception. Je ne peux pas donner une copie de testament aux enfants si la personne n'est pas décédée. Et même après le décès, bien, il faut la preuve de décès, il faut la recherche testamentaire. Je ne peux pas délivrer une copie de testament tout de suite le lendemain du décès parce que je n'ai pas la preuve encore que c'est le dernier. Souvent, on s'en doute, maman n'a pas fait d'autres, papa n'a pas fait d'autres, mais les règles sont strictes, preuve de décès, recherche testamentaire, ensuite le testament. Donc, ça va vous prendre ça également aux 2 paliers de gouvernement, aux institutions financières. Donc, partout où est-ce que vous allez avoir à faire une démarche chez les 3 documents qui vous seront demandés dans l'ordre. Mais dites-moi, si on doit faire des recherches testamentaires, la personne décède, il y a des volontés à respecter. Ça devient compliqué, tout ça. Oui, les dispositions funéraires, moi, j'en mets de moins en moins dans mes testaments parce que, justement, le document n'est pas accessible avant les funérailles. Okay. Donc, je conseille aux gens de faire leur préarrangement funéraire ou tout simplement en parler à leurs proches. Je peux en indiquer des choses, mais si la copie n'est pas retrouvée avant les funérailles, moi, je ne peux pas dévoiler qu'est-ce qu'il y a dans le testament avant. Donc, parlez à vos proches de ça, faites vos préarrangements funéraires, laissez des notes ou dites à vos enfants, vos parents ce que vous voulez ou est-ce que vous avez laissé des notes là-dessus parce que c'est le désavantage de ça. Si on met des dispositions funéraires dans le testament, on peut apprendre après les funérailles qu'est-ce qu'il y en est. OK. Donc, c'est de là l'importance, on en a parlé dans l'autre chronique, l'importance d'un testament, mais aussi, on voit aujourd'hui par cette chronique tout le travail qu'il y a à faire pour respecter les volontés, mais aussi de faire la liquidation des biens au moment du décès. Oui, c'est les premières étapes. Première étape d'un règlement de succession, les recherches testamentaires et la divulgation du testament.
Et on termine en disant que vous ne pouvez pas obtenir une copie d'un testament si le testateur est toujours vivant, à moins d'une... Est-ce qu'il y a des exceptions? L'exception, c'est le testateur qui le demande. Il y a l'exception aussi lorsque vous pouvez mandater quelqu'un pour obtenir une copie, mais c'est rare qu'on le voit, cet exemple-là. Très intéressant. Donc, vous voyez toute l'importance qu'il y a autour du testament. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut en parler. Moi, je retiens beaucoup ce que Maître Dubé nous a dit, c'est qu'on a tous une date à quelque part, donc il vaut mieux être prêt, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la date. Exactement. Malheureusement, on sait beaucoup de choses aujourd'hui avec toutes les technologies, mais la date, on ne la connaît pas. Non, on ne la connaît pas, puis on ne veut pas la connaître. On ne veut pas connaître. Maître Dubé, merci beaucoup. Merci à vous. Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, au 88 248 7227. Donc, 7727, pardon. 88 248, je vais l'apprendre par cœur. 248 7727, au 182 Avenue de la Fabrique, l'ancienne Caisse Saint-Mathieu. Exact. Fait que ça va être facile. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines.